Allez, coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui d'un matos que j'aime beaucoup, donc qui est chez Stampin' Up, mais ça aurait pu être une autre marque. Pour moi, franchement, c'est le couteau suisse de la scrapeuse. Alors c'est pas un outil hyper indispensable, c'est-à-dire qu'on peut scraper sans ça, mais avec ça, ça peut vraiment faciliter le scrap. Ça se range dans votre trousse de scrap, donc ça prend pas de place. C'est assez utile. On peut trouver vite plein de choses à faire avec. On peut vite être un peu accro à cet outil et l'utiliser vraiment dans votre quotidien. C'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien. J'en ai un dans ma boîte sur mon bureau et j'en ai un dans la trousse que je transporte lorsque je fais soit des crops, soit des ateliers avec les copines ou Stampin' Up même, dans tous les cas. Et donc cet outil, c'est l'outil touche à tout. Dans le nouveau catalogue, ils ont sorti donc un nouveau kit avec des nouveaux outils que j'aime encore plus que les anciens. Déjà les anciens, franchement, je trouvais ça vraiment super sympa. Alors en fait, c'est un outil... Attendez, hop, pardon, excusez-moi, hop. On va tout enlever, on va rendre tout... Hop là. Hop. Donc cet outil, c'est vraiment, à la base, c'est ça. Après, vous avez deux embouts où vous mettez les ustensiles que vous avez besoin. Il existe un autre ustensile que je n'ai pas, qui est en fait pour mettre là, c'est pour faire la raclette en fait, pour les dies en fait, pour les petits morceaux et tout. Mais je l'ai pas parce que j'ai déjà un autre ustensile qui le fait, et celui-là je l'utilise vraiment plus pour le scrap, voilà, dès que je colle, que j'ai des strass, des machins, donc voilà, je change pas les embouts, effectivement, 10 fois par jour. Vous avez donc, voilà, ça c'est le corps de l'outil touche à tout. Sur ce côté-là, donc vous avez un petit cadenas fermé, un petit cadenas ouvert. C'est quand vous mettez, c'est ouvert, hop, vous clipsez, ça ne bouge plus. Et ici, vous avez donc l'embout qui est donc à visser. Donc vous avez des outils à visser, voilà, et vous avez des outils à clipser. Et là, on va parler maintenant des embouts. Et après, on les mettra dessus. Le premier embout que vous avez, c'est le mastic. Alors c'est juste un capuchon qui s'enlève et qui s'ouvre et qui se ferme comme ça. Il ne faut pas le tourner ou quoi que ce soit, parce que sinon vous allez faire sortir le mastic. Et voilà, le capuchon s'enlève et se met comme ceci. Et ceci donc se visse donc à l'intérieur. Mais si vous vissez beaucoup, il y a le mastic qui ressort. Bon, le mastic, vous voyez, il est là, de cette couleur-là. Alors le mastic, il sert à quoi? Le mastic peut servir... Alors moi, vous voyez, donc là ça sort, c'est droit. Moi j'aime bien voilà, en faire plutôt une boule, vous voyez. Ça va plutôt être ça, donc voilà, je le plie en fait. Voilà, c'est plutôt ça que je fais. Donc le mastic va vous servir à quoi? À utiliser tout ce qui est petit sequin, petit strass, à attraper tout ce qui est un peu les petits détails, les petits embellissements, pour pouvoir mettre sur une créa. Ou voilà, d'un côté vous le faites tenir de là, de l'autre vous mettez la colle, hop, vous mettez sur la créa, et c'est bon, c'est collé. Vous voyez, c'est comme ça. Après, c'est même les choses vraiment toutes petites, les petits strass, les petits sequins, ça marche aussi, quoi. Et donc ça, c'est voilà, c'est utile surtout pour ça. Et une fois, donc là vous avez une recharge qui est ici, qui a jamais été utilisée. Et une fois par exemple que c'est sec et que ça ne colle plus, hop, vous retirez. Là, donc le mastic, il n'y est plus. Vous mettez à la poubelle votre petit bout. Et vous revissez. Et là, vous voyez, hop, pardon, ça ressort. Et voilà, vous mettez juste le petit capuchon comme ceci. Parce que si vous tournez, bah, ça fait sortir le mastic. Et vous voyez, j'ai tourné un petit coup. Le mastic est pas mal... est bien ressorti. Donc voilà, de ce côté-là. Après, on peut utiliser que d'un côté, on peut mettre les outils des deux côtés. Là, je vais le mettre à chaque fois que d'un côté, comme ça, vous verrez bien
tous les ustensiles. Et donc là, dedans, dans cette boîte-là, c'est ce que vous avez à la base. Vous avez donc aussi la recharge. Après, vous avez cet outil-là, donc vous mettez dans le petit cadenas fermé ouvert, on met dedans, hop, on fait un petit tour et hop, c'est fermé, vous avez vu, ça ne bouge plus. Vous avez un côté, payé quand même, vous avez un côté donc spatule. Alors spatule, ça peut être vraiment pas mal, en fait, pareil, pour les sequins, les strass qui sont un peu plus gros. Voilà, si vous avez à mixer des petites choses, des recharges, des choses comme ça, après vous avez juste à le nettoyer. Moi j'ai déjà passé un petit coup à chaque fois de voilà. Si vous voulez décoller, par exemple là la petite fleur elle est collée et bon, elle n'est pas collée comme vous voulez, hop, vous glissez en dessous la colle, hop, pour le décoller. Ça peut être pas mal aussi pour décoller un petit strass, il n'est pas au bon endroit. Voilà, on est plutôt sur un truc, c'est vraiment assez large, donc c'est vraiment pas mal. Et de l'autre côté, donc hop, on tourne, on ferme. Et on fait un quart de tour. Là, vous avez un pic. Ce pic-là, moi, je l'utilise énormément. Parce que moi, j'avoue, les petits strass, ceux qu'on achète voilà, chez Stampin' Up, donc les comme ça ou les comme ça, ou voilà. Moi, en fait, je les cherche comme ça. Et je les recolle au bon endroit. Bon, là, du coup, je vais les recoller là. Mais tous ces petits strass là, donc les strass, j'utilise déjà pour ça. Quand vous avez du double face que vous mettez sur une feuille, voilà. Quand je pose, alors après c'est une feuille super fine, j'espère que ça va aller. Quand je mets en fait des double face, voilà, comme ça, du blanc, du rouge, du bleu, du jaune, on s'en fiche. Voilà, je vais décoller mon double face. Vous voyez? Donc voilà. Donc ça, je m'en sers. Donc ça, je m'en sers tout le temps. Hop, on va coller. Comme ça, c'est fait. Donc moi, je m'en sers voilà, vraiment pour ça. C'est une chose aussi à laquelle je me sers, c'est quand je dois faire des trous dans le papier cardstock. Voilà, c'est pas un papier cardstock, mais voilà, et là, il faut que je fasse un trou ici. Hop, je vais trouver. Donc en plus, ce qui est pas mal, c'est comme c'est de fin à gros, on peut, voilà, là c'est un tout petit trou, on peut faire un plus grand ou vraiment un plus grand. Vous voyez? Voilà. Là, rien que là, on a fait 3 trous différents parce que quand on fait des albums, on peut avoir besoin d'utiliser de la ficelle, faire passer la ficelle, voilà, ou la corde pour les pages. Et voilà, moi j'utilise ceci. Donc ça, c'est la pointe. L'autre côté, c'était spatule. Là, j'appelle ça plutôt la pointe. On peut utiliser aussi pour tout ce qui est mousse. Les mousses, vous savez, les mousses 3D. Hop. Est-ce que j'en ai? Oui. Parce que hier, j'ai plus de mousse. Hop. On met. Donc on met. Et après, hop, on enlève la pellicule. Comme pour le double face, en fait. Enlever les pellicules, des choses comme ça. Et hop, on installe la mousse. On l'utilise aussi pour tout ce qui est glue dots. Ça peut être super sympa aussi et très pratique. Hop, on le prend. J'ai plus hors de place les enfants. Hop, on installe le glue dots et on met. Vous voyez? Donc ça, la pointe, c'est un incontournable vraiment, vraiment, vraiment pour moi. Hop, ceci. Après, vous avez des embouts, des petites boules comme ça, une petite et une grosse. Donc, hop. Là, on est plus sur faire du rainurage, du marquage. Vous voyez, hop. Et on peut plier. Donc là, c'est en fonction de la taille du pli que vous voulez. Moi, je m'en sers que comme ça. Là, je vais plus utiliser pour tout ce qui va être boîte ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment plus ce qui est boîte.
c'est plus gros, donc ça fait des plus grosses rainures. Là, c'est vraiment plus fin. Là, on peut l'utiliser en scrap, en carterie. C'est voilà, c'est assez pratique aussi. Donc ça, c'est ce que vous avez quand vous achetez le kit classique. Voilà, l'outil touche à tout et ses petits outils. Ah oui, je voulais dire, pour la petite pointe aussi... Oh non, je vous dirai après. Alors, là maintenant, vous avez ces 3 outils-là qui sont sortis. Je les adore. Vous avez la lame de cutter. Super pratique, ça évite d'avoir un cutter et machin et machin et machin. Donc là, ben, la lame de cutter classique, hein, qu'est-ce qu'on fait avec? On coupe. Et elle coupe super bien. Voilà. Bon, son utilisation, c'est coupé. On met la petite protection, parce qu'on ne va pas se faire mal. Ensuite, vous avez ceci. Donc là, on retrouve le pic qui est beaucoup plus fin. Donc là, on est sur un pic. On va réutiliser exactement, on va exactement refaire les mêmes utilisations. Mais si on veut percer, c'est beaucoup, beaucoup plus fin. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal d'avoir plusieurs épaisseurs différentes. Hop. N'importe quoi. C'est ici. Et je fais le quart de tour. Donc là, on est pareil. Voilà, on est vraiment sur vraiment plus fin. Donc là, on a exactement les mêmes utilisations que l'autre, en fait, que l'autre pointe. On utilise les glue dots, les strass, les mousses, les rubans adhésifs. Enfin voilà, on est vraiment sur la même chose, sauf l'épaisseur pour voilà. Donc celui-là, il est vraiment pas mal. De l'autre côté, nous avons, hop, et on pique. On a à peu près la même chose, un pic un peu courbé. Et ben moi je trouve ça super sympa, et l'utilisation que j'ai pour l'instant, que j'utilise énormément, ça va pas du tout être pour le loisir créatif, enfin le scrap de base, ça va plutôt être tout ce qui est machine. Je l'utilise pour enlever tout ce qui est le vinyle, le thermocollant, les petits scotch. Quand je fais les mugs, je mets toujours des protections de scotch, de chaleur, j'enlève, voilà, parce que ça va bien dans les recoins du mug, ça va bien dans les petits recoins de l'adhésif, vous voyez, on peut bien le soulever, et ça, franchement, je trouve ça super. Avant, j'utilisais ceci, une pointe comme ça, et là, celle-ci, elle est beaucoup plus fine, franchement, elle est mieux. Donc maintenant, j'utilise ça, et c'est franchement très très pratique. Donc comme quoi, Stampin' Up, c'est pas que le scrap. On peut vraiment déborder sur les autres loisirs créatifs, parce que même la spatule, là, on peut l'utiliser dans d'autres loisirs créatifs où il y a soit des couleurs, soit les mousses 3D, vous savez, les mousses Nuvo là qu'on peut utiliser pour étaler, qu'on veut mélanger avec une recharge d'encre. Enfin, franchement, ça s'arrête pas au scrapbooking, c'est du loisir créatif. Donc celui-là, franchement, il est super sympa. Et surtout super pratique. Voilà. Et la dernière petite chose, voilà. Je vous ai montré tout ça, enfin les nouveautés que j'ai eues lors du haul, mais je voulais vous les montrer plus en détail parce que je discutais avec Nat de la chaîne Les Crènes Mamouchka, qui va vous faire aussi une revue parce qu'elle a bien testé, elle aura même plus de détails que moi, allez voir sa chaîne. Et en fait, c'est parce que j'utilisais l'outil touche à tout dès qu'il est sorti, je l'ai acheté, je l'utilise, il est toujours dans ma trousse, il va là où je vais. Mais les nouveaux outils, je les trouve vraiment encore plus sympas, ça s'est modernisé, dans l'utilisation c'est beaucoup plus fluide, enfin j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et c'est pour ça, elle m'a dit ouais je vais faire une vidéo, je savais pas si j'en faire une ou pas. Mais là, j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Donc là, c'est la lame rotative. Donc, vous voyez, hop, il y a la protection. On ne se coupe pas
Là, bon, bah là, si on va pas mettre les doigts, on se coupe. Vous voyez, hop. Voilà. Et là, il peut rien se passer. On descend. Et là, en fait, j'adore le système. Je vous l'ai montré en vidéo. Ça fait des espèces de petits picots de surpiqûre. Alors, ça peut donner un effet déco. Et franchement, alors ça se voit pas bien parce que bah, ça fait quoi, quadriller. Donc ça donne un effet picot. Et en fait, on peut l'utiliser donc soit en côté design, si on veut un petit côté picot comme ça, sur piqûre sur notre album, notre mini-album, notre carterie. Ou alors on peut en fait faire ça pour que ça se plie mieux. Vous voyez, franchement, hop, ça se plie en un geste, quoi. Et vous voyez, si je veux le déchirer, c'est hyper facile. Donc soit vous pliez comme ça laisse une marque pour un couvercle, vous faire une enveloppe, c'est top. Et si vous voulez faire des cartes un peu surprises, vous mettez ça par-dessus. Il y a juste, c'est marqué détacher ici, vous avez juste à détacher. C'est génial, quoi. Franchement, ça, c'est un outil hyper bien pensé. Donc là, ça, pareil, c'est plein d'utilisations. Ça marque les plis. Ou alors, voilà, on peut le détacher. Donc on peut faire des enveloppes pour les boîtes. Pour faire des créas avec une surprise en dessous. On peut, voilà, enfin franchement, moi je trouve ça super original et hyper pratique. Donc celles qui ont créé ça, merci Stampin' Up, franchement, les filles qui ont créé ça, les designers, franchement j'ai trouvé ça super sympa. Et puis ça change, quoi, vous avez vu, enfin, voilà. Et vous avez les petits picots comme ça, enfin franchement c'est super original. Après, c'est peut-être quelque chose qu'on n'utilisera pas tous les jours, comme les pics ou le courbet, là, celui-ci, ou même le scalpel, parce que c'est pas, voilà, pas un cutter, c'est un scalpel, même le scalpel. Mais ça va s'utiliser, ça, franchement, c'est le top. On va avoir pas mal de créa avec ça, ça va être super sympa. Donc voilà pour ma petite revue sur l'outil touche à tout que j'adore et qui, pour moi, voilà, toutes les scrapeuses devraient avoir ça. Ça doit être son couteau suisse à elle ou à lui. Et voilà, ça améliore et ça change un petit peu notre façon de scraper. Et puis, ça nous évite d'avoir plein d'outils. On en a un. Et on a juste à changer, en fait, le petit outil qui est dessus. Et on peut en mettre deux et utiliser les deux dans le même moment de scrap. Donc j'espère, c'est difficile le soir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas? Qu'est-ce qui ne vous convainc pas? Parce que dans l'autre sens, c'est aussi intéressant de le savoir. Et puis moi, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, salut, tchuss.